suis kinésithérapeute. Puis moi je suis médecin généraliste et on s'est lancé du coup dans un tour de France des remplacements en privilégiant les déserts médicaux. Voilà, on soulève, on plie. Et on a pour projet de faire ce tour de France en 1 an. Bienvenue chez nous. Alors aujourd'hui on est à Mervan en Bourgogne pour notre 3e remplacement dans notre Tour de France. C'est 80% du territoire en France qui est concerné par un manque de soignants. Ça nous paraissait évident de venir faire les remplacements plutôt dans ces zones-là. Installez-vous. Je suis la remplaçante du docteur. Oui. Est-ce que vous auriez votre carte vitale s'il vous plaît? J'ai plus de carte vitale. Ah, plus de carte vitale. On vient d'Auvergne et la problématique des déserts médicaux, on y a souvent été confrontés avec nos familles qui doivent attendre des mois, parfois même des années maintenant, quand on doit voir certains spécialistes. 13,8, on est bien. Et il y a quand même 90% des soignants qui estiment aujourd'hui être fatigués dans leur travail. Une moyenne d'âge des médecins actifs qui sont inscrits au tableau de l'ordre qui est de 50 ans et qui derrière ne vont pas forcément être remplacés. La formation d'un médecin, c'est 9 à 10 ans aujourd'hui. Ceux qui commencent à faire le concours maintenant ne seront sur le marché du travail que dans 10 ans. Donc s'il faut attendre 10 ans comme ça, c'est vrai que c'est un peu long. Ouais. La médecin que je remplace actuellement, justement, ne trouve pas de remplaçant. C'est soit elle ferme le cabinet et elle laisse ses patients sans soins, soit elle n'en prend pas de vacances tout simplement. Voilà, en général, ça sert autant le praticien que le patient. Et nous, ça nous permet aussi de visiter un peu notre beau pays. Non, pas de fièvre. Alors, il n'y a pas de définition exacte du désert médical, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. L'accès aux spécialistes, l'accès aux urgences, le nombre de kilomètres à parcourir. Dans les premiers remplats qu'on a fait, on est sur des patients qui ont parfois jusqu'à 2 mois d'attente pour pouvoir avoir accès à un généraliste. Et là, je pense qu'on peut clairement parler d'un désert médical, il n'y a aucun doute. On va lever un petit peu le bâton, comme ça, ensemble. Et on redescend. L'État voudrait qu'on augmente le nombre de patients vus par jour, mais en fait, à quel prix? Quand je vois 30 patients en consultation par jour, au-delà, j'arrive plus à faire un travail de qualité, j'ai plus d'écoute active, j'ai plus de patience, c'est sujet aux erreurs médicales. C'est vraiment une boucle, on s'en sort plus, quoi. C'est vrai que les personnes qui viennent nous consulter sont peut-être plus isolées. Donc quand ils viennent voir leur médecin ou leur kiné, ils se disent c'est aussi un lien social. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. Merci à vous aussi. Ouais, on essaie juste de trouver des solutions à notre échelle. On ne sait pas à deux qu'on va révolutionner la médecine en France, mais au moins on essaie de proposer des choses et ça nous rappelle pourquoi on a choisi ce métier. C'est vrai.